Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pétanque et on va parler de la coupe d'hiver. Allez, on y va? Je vous avais parlé de cette compétition lors de ma vidéo précédente, donc si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la remets dans le petit et sinon en barre de description si vous voulez aller la voir. Donc c'est une compétition qui est réservée exclusivement au club de pétanque de la Nièvre. Et donc c'est une compétition par équipe et aujourd'hui on va parler un petit peu plus en détail. Cette compétition, comme vous en doutez par son nom, se déroule en hiver, donc en janvier-février. Vous avez donc des phases qualificatives et ensuite la phase finale. Donc nous, les phases qualificatives dans la Nièvre, elles ont lieu essentiellement en janvier et le premier samedi de février pour la finale le dimanche. Donc vous pouvez avoir des rencontres le samedi, des rencontres le dimanche. Nous, cette année, nous avons 7 rencontres dans le département et vous avez en moyenne 15 ou 16 équipes qui sont inscrites. Il me semble que cette année, on a 109 ou 110 équipes qui sont inscrites. Et comme c'est une compétition qui se joue par 6, où il faut être 6 par équipe, ça nous fait donc une moyenne à peu près de 654 personnes. Et vous devez obligatoirement avoir une féminine. Donc ça veut dire que vous avez au minimum 104 femmes qui jouent. En réalité, il y en a même plus que ça parce qu'il est possible d'avoir jusqu'à 5 femmes dans l'équipe. En fait, pour participer à cette compétition, donc vous devez être 6 et il doit y avoir au minimum une femme et au minimum un homme. Les personnes qui peuvent jouer donc sont des personnes qui ont une licence dans la Nièvre, 6 joueurs de la même équipe, des hommes et au minimum une femme, et c'est catégorie senior et junior qui peuvent jouer. Il y a forcément un doublet mixte qui est réalisé. Le doublet mixte est réalisé par la femme qui est, on va dire, tête de liste, qui est la capitaine de l'équipe. Et si jamais vous avez une autre femme dans l'équipe, voire même deux, soit elles jouent en mixte, soit elles jouent ensemble en féminin, mais elles peuvent très bien jouer contre deux hommes ou jouer contre une équipe mixte, mais ça, peu importe, il faut obligatoirement qu'il y ait une partie en mixte et à chaque fois donc la féminine qui est inscrite en nom est la joueuse identifiée féminine devant faire les mixtes. À chaque rencontre, vous avez le droit de changer de partenaire. Sinon, voilà, il y a juste la femme identifiée pour le mix qui, elle, reste toujours à sa place, mais elle a le droit de jouer la première partie de poule, sa deuxième partie de poule, ou encore sa partie de barrage, ou après poule, si elle a eu la chance de sortir de poule, elle joue avec qui elle veut, et c'est la même chose pour ses autres partenaires. Pour cette compétition, vous avez à chaque fois 4 poules, donc soit 4 poules de 4 ou des poules de 3, tout dépend combien il y a d'équipes lors de cette rencontre, lors de cette journée. Et du coup, vous avez donc les parties de poules et ensuite vous allez avoir 2 parties après poule pour pouvoir vous qualifier, puisque en tout cas cette année, et on prend deux équipes à chaque fois par rencontre. Donc ça, le nombre d'équipes qui est qualifié, c'est le comité départemental qui décide. Donc nous, cette année, du fait de l'engouement des joueurs pour cette compétition et du fait qu'on a voilà, quasiment tout le temps le même nombre d'équipes pour chaque rencontre, il y a cette rencontre, le choix a été fait de qualifier 2 équipes par rencontre, et donc tant pis pour la finale, il y aura des poules de 3 du coup, puisqu'il n'y a pas ces équipes de qualifiées. Donc voilà pour ce déroulé tout simple de cette compétition ainsi que les règles. Bien évidemment, il faut jouer avec les tenues du club. Vous devez avoir l'équipe qui participe doit avoir le même haut et le bas de la même couleur. Nous, dans la Nièvre, on est obligé de jouer en jogging toutes les compétitions départementales. Et bien évidemment, chaussures fermées, mais ça c'est valable partout. Cette compétition, elle a lieu au Boulodrome. Vous avez donc 3 terrains qui sont tirés au sort du départ. En fait, vous tirez une lettre et à cette lettre est associé 3 terrains. Et donc on fait, voilà, on tire au sort pour chaque rencontre. Et vous avez au minimum une partie qui se joue dans ce qu'on appelle, nous, la lissette. Et vous avez donc au minimum une partie qui se joue dans le dur. Et pour l'autre, ça peut être soit dans la lissette, soit dans le dur. Par contre, une fois que vous êtes sorti de poule, pour les parties après poule, tout se joue dans le dur. Et là, c'est l'arbitre qui vous donne les terrains, parce que quand
vous allez jouer après poule, c'est possible, il y en a qui sont encore en train de jouer les barrages, donc du coup on ne peut plus faire le système de tirage au sort puisque vous avez aussi un terrain qui est dans le lisse, donc là c'est l'arbitre qui va prendre les décisions, et comme voilà, n'importe quelle compétition traditionnelle, ça se joue en 13 points, et il faut donc gagner 2 doublettes pour avoir gagné votre face-à-face avec l'autre équipe, et il faudra gagner au moins 4 parties pour pouvoir se qualifier donc pour le dimanche 4 février et participer donc à la finale de la Coupe d'hiver. Et là pareil, du coup même système, sauf qu'à la fin il n'en restera qu'un, et donc après poule vous aurez du coup 3 parties à faire et à remporter, bien évidemment, pour être le vainqueur. Donc moi, au moment où je tourne, il y a déjà une rencontre qui s'est effectuée. Ça a été l'équipe de Pouilly qui est sortie victorieuse, qui s'est qualifiée pour la phase finale, ainsi qu'une équipe de Marzy. Vous, quand vous allez voir la vidéo, en tout cas quand la vidéo va sortir, ça va être un samedi, et moi je vais jouer l'après-midi. Donc on croise les doigts pour au moins sortir de poule et essayer de se qualifier. L'objectif avant tout est de se faire plaisir en jouant avec ses partenaires, prendre du plaisir au jeu, passer un bon moment. Et voilà, c'est sûr que si on gagne, c'est toujours mieux, mais il faut aussi savoir perdre. De toute façon, tout le monde ne peut pas participer à la phase finale à la fin. Il faut forcément des perdants, donc on verra. Si vous participez à la Coupe d'hiver, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me donner vos favoris, au moins pour se qualifier, ou même votre favori final pour ce 4 février, lorsqu'on va arriver à la phase finale. N'hésitez pas à me dire si vous venez d'un autre département, si vous aussi vous avez une compétition similaire qui s'organise dans votre département, ou sinon quelles sont les compétitions qui sont exclusives à votre département. Donc nous on a la Coupe d'hiver, on a le bol d'or féminin, on a la journée de la femme en compétition qui sont strictement réservées aux gens de la Nièvre. Ah oui, et j'ai oublié la journée de la rose au mois d'octobre. Ça, je sais que c'est une compétition qui se fait dans pas mal de départements. Donc voilà, si vous aussi vous avez des compétitions spécifiques à votre département, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à lâcher un petit like, voilà, à mettre un commentaire si je vous l'ai dit, à vous abonner pourquoi pas, et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur la pétanque ou sur l'histoire, l'EMC, on verra, je ne sais pas encore sur quoi sera la prochaine vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, faites preuve de curiosité dans la vie et ayez confiance en vous. Allez, à la prochaine, bisous!